du début jusqu'à la fin, surtout le final. C'est fabuleux, c'est très actuel, je trouve. Je me suis ressenti dans cette histoire. Les jeunes, les moins jeunes qui se retrouvent pour partager de la musique, c'est un beau moment. Je pense que ça nous a manqué pendant longtemps, c'est chouette de pouvoir encore vivre ça. Quelques impressions recueillies dans la salle comble ce mercredi soir de la Rotonde de Thaon-les-Vosges à l'issue d'une première vosgienne donnée dans le cadre de la saison musicale des Petites Fugues d'Épinal, une version contemporaine de l'opéra-ballet Les Indes galantes du musicien et compositeur français du XVIIIe siècle, Jean-Philippe Rameau. Une œuvre sur laquelle une petite centaine de protagonistes, la plupart vosgiens ou issus de la grande région, a travaillé une année durant. Professionnels et amateurs de tous âges, tous milieux sociaux, musiciens, danseurs, chanteurs, chorégraphes, scénographes ou solistes. Mais mettre tout ce petit monde au diapason, le défi était de taille et le pari risqué. Un énorme pari complètement fou, insensé, mais qui a un pari tenu. Et je pense que tout le monde en est ravi. C'est comme un immense espoir et il faut le construire ensemble. Donc chacun avait sa part de responsabilité, chacun pouvait faire des choses. Je dirais simplement que j'avais de l'enthousiasme, mais peut-être que tout le monde n'avait pas autant d'enthousiasme. Les Indes galantes, ce sont des histoires d'amour en fait qui se passent en Turquie, en Perse, au Pérou ou encore chez les Indiens. L'exotisme était prisé à la cour du roi de France, mais au-delà des apparences, le message était bien plus complexe qu'il n'y paraît. On dit que c'est la fleur de la guerre, celle qui pousse dans les champs, celle qui pousse dans le sang quand les batailles finissent. Assez colonialiste pour moi, en tout cas ma première lecture, j'étais un petit peu méfiante de me dire qu'est-ce qu'une œuvre comme ça peut donner aujourd'hui, pourquoi on fait ça, quel est notre engagement aussi à être sur le plateau et à dire ces mots-là. Même si les amours de Huáscar et autres sont contrariés, finalement, ça finit quand même par quelque chose de positif dans le message et c'est quand même quelque chose de génial. Cet opéra-ballet vosgien fera l'objet d'un magazine de la rédaction diffusé le 14 juillet prochain. Quant au mot de la fin, il est pour celle qui a mené tout ce petit monde à la baguette. Ce qu'il faudrait, c'est que cette œuvre, elle vive et qu'on puisse peut-être la redonner. Voilà, ce serait notre souhait de ne pas avoir fait ces efforts pour une fois, mais c'était tellement gratifiant.